Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Yota Télévision. Dans l'actualité, ce 16 décembre 2014, l'installation du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, une structure de consultation placée sous l'autorité du chef de l'État. Et Célestin Muganza va nous en parler. Et à peine la période de courtoisie routière lancée ce 15 décembre 2014, et bien des cas d'accidents ont déjà été enregistrés sur différentes artères de la ville de Lubumbashi. Le non-respect du code de la route serait une des causes d'accidents, selon un avis donné par la police de circulation routière. Je vous le disais donc que le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo a été installé ce mardi, installé officiellement. La structure est composée de 68 membres issus de différentes couches de la population congolaise. C'est un groupe consultatif placé sous l'autorité du chef de l'État dans le but de lui faire des propositions en rapport avec la vie économique et sociale des Congolais. Célestin Muganza. C'est devant le président de la République, Joseph Kabila Kabange, des présidents des deux chambres du Parlement et autres personnalités du pays que les membres du Conseil économique et social ont été investis à la Cité de l'Union africaine. Au total, 68 membres du Conseil économique et social vont devoir soutenir le gouvernement dans le redressement économique et social du pays afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. L'installation du Conseil économique et social fait suite à l'ordonnance numéro 14/065 en son article 8 du 20 septembre 2014, signée par le président de la République en personne. Au cours de cette session inaugurale, l'on a noté la mise en place du bureau provisoire constitué de 3 personnes, dont le plus âgé assurera la direction du Conseil et sera secondé par 2 membres les moins âgés. Ce bureau provisoire est chargé d'organiser la mise en place d'un bureau définitif du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Et s'il faut revenir sur le discours sur l'état de la nation prononcé hier par le chef de l'État, sachez que le président de la République, Joseph Kabila, a épinglé quelques aspects de la vie politique, sécuritaire et sociale du pays. Au sujet de la sécurité, le chef de l'État a condamné les tueries enregistrées récemment à Beni, dans le Nord Kivu, et il serait d'accord pour un retrait progressif de troupes de la MONUSCO. Je vous propose cet extrait choisi par Célestin Muganza. Ayant constaté que chaque fois qu'il y a accalmie, aussi bref soit-elle, et que les Congolaises et Congolais peuvent totalement dédier leur attention et leurs énergies au développement du pays, ils accomplissent de belles et grandes choses. Les forces obscures de l'intérieur et de l'extérieur guettent la moindre distraction, la moindre inattention de notre part pour allumer le feu. S'agissant de la coopération avec les Nations Unies en matière de maintien de la paix, l'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre de casques bleus sur notre territoire. Honorables députés, honorables sénateurs, le contraire ne s'expliquerait pas pour un pays où il n'y a plus de guerre classique, où la protection des civils relève désormais plus des opérations de police que des opérations militaires, et dont la situation sécuritaire générale s'est améliorée au point de lui permettre de se porter au secours d'autres frères et sœurs en détresse. Le projet dédié du budget exercice 2015 évalué à plus de 1013 milliards de francs congolais. Sachez que ce document, le vice-gouverneur de province l'a présenté à l'organe délibérant du Katanga. Gilbert Poliaf Chibal était accompagné à l'Assemblée provinciale des 5 membres du gouvernement. Et c'est dans 48 heures, soit vendredi prochain, que le vice-gouverneur reviendra pour écouter les préoccupations des députés provinciaux.
Et dès la première journée de la période de courtoisie routière lancée ce 15 décembre, des cas d'accidents ont été déjà enregistrés dans différentes artères de la ville de Lubumbashi. Les causes principales retenues sont notamment l'excès des vitesses et également le non-respect du code de la route. C'est un avis apporté par la police de circulation routière, Janine Bouchou, Félix Kalombo. Selon les données de la police des circulations routières, 5 accidents de circulation ont été enregistrés le 15 décembre 2014, premier jour de la période de courtoisie routière. Ces accidents ont été commis par les conducteurs des véhicules qui œuvrent dans le transport en commun sur les routes Kipopo-Kipushi, le boulevard Katuba, la chaussée des Kasenga et à l'angle des avenues Mwero et Sindui. La même source affirme que c'est entre 16h et 20h30 que ces accidents se sont produits et ont été occasionnés par l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. Pas de pertes en vies humaines, mais des blessés graves et des dégâts matériels ont été enregistrés. Ces cas d'accident augurent décidément un mauvais départ pour cette période de courtoisie, généralement marquée par une exagération d'abus commis par les conducteurs sur la route. Pour éviter tout dérapage, les éléments de la police des circulations routières seront sur la route pour éduquer les conducteurs sur les codes routiers. Mesdames, Messieurs, plusieurs avenues nouvellement loties, dans des quartiers nouvellement lotis de la ville de Lubumbashi, eh bien, ces avenues risquent de disparaître si l'autorité urbaine et également les services de cadastre n'interviennent pas rapidement. Certains propriétaires de parcelles ont construit leur maison au beau milieu de la route. Maurice Mazel. L'extension de la ville de Lubumbashi se poursuit au point où l'urbanisation de nouvelles contrées ne suit presque pas. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda s'est rendu avec le conservateur des titres fonciers et le chef des divisions du cadastre au site Golfe, Kintambo et Plateau. Dans les nouvelles contrées, les maisons sont construites pêle-mêle sans tenir compte du plancher cadastral. Dans ce lotissement, plusieurs titres fonciers sont superposés. Le constat fait lors de cette descente sur le terrain par le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda révèle que le rétrécissement des avenues sont légion. Ailleurs, le chemin public tend à disparaître. À la longue, ces anomalies risquent d'engendrer des conflits parcellaires. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda compte urgemment confier ce problème aux membres de la commission urbaine de contrôle, autorisation de bâtir et construction anarchique pour protéger tant soit peu les voies publiques. Quelques propriétaires de parcelles qui obstrueraient les avenues sont invités au service des cadastres avec leur titre d'occupation pour corriger les erreurs sur le terrain. Mesdames, Messieurs, ce 16 décembre 2014, les habitants de la commune Roachi ont barricadé l'avenue Kiwele. Ils réclament le rétablissement le plus rapidement possible du courant électrique. Et c'est depuis 6 semaines qu'ils vivent dans le noir, alors qu'un transformateur a déjà été installé sur place. Un reportage de Titiane Bouilly et Séverin Katamba. C'est pour marquer son mécontentement que la population du quartier 1 de la Roachi est descendue sur la rue. Des pneus brûlés, des objets placés sur la route pour barrer le passage aux véhicules. À l'origine, 1 mois et demi que ce quartier vit dans le noir. Alors que le gouvernement a déjà disponibilisé un transformateur, les habitants déplorent la négligence de la SNEL. Ils nous ont volé des câbles et le chef des cellules est pourtant là. Il y a aussi la sécurité et des cas de meurtre. Constatez vous-même. Ils nous ont apporté des câbles, mais jusque-là, aucun agent de la SNEL n'est passé par ici pour le raccordement. Informée de cette situation, la police est descendue sur les lieux pour disperser la masse, mais celle-ci est revenue à la charge avant que le chef du quartier ne vienne les apaiser. De demander l'apaisement des esprits. Il est vrai qu'on n'a pas à croiser les bras, on est là debout, nous calmons les esprits et cherchons par tous les moyens comment trouver une solution. À en croire la population, aucune autorité compétente n'est passée dans ce coin, alors que plusieurs démarches ont été faites dans ce sens.
Nous quittons la ville de Lubumbashi pour ce clin d'œil sur une autre ville, c'est celle de Kananga. La ville de Kananga est traversée par plusieurs routes. Celles asphaltées sont à compter du bout de doigt. C'est le cas de l'avenue Louloua qui quitte l'aéroport vers le Grand Marché. Par contre, l'avenue Makar, où sont installés de nombreux complexes commerciaux, eh bien cette avenue n'est pas en bon état. Un constat fait par Edouard Kankou. Comme dans beaucoup d'autres villes de la République démocratique du Congo, à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, le principal moyen de transport en commun est la moto. Cette dernière circule sur les artères du centre-ville qui sont quelque peu fréquentables. C'est le cas de la principale avenue Louloua qui quitte de l'aéroport en traversant le centre-ville jusque dans la commune d'Endécha où se trouve le marché central. Le boulevard Moona qui passe par le bureau communal jusqu'à Imon Kasaï, le bâtiment le plus long de la ville, est en bon état. Mais par contre, l'avenue Makar, où sont érigés beaucoup de complexes commerciaux, est en mauvais état et pourtant c'est le centre des activités commerciales de la ville de Kananga. Connu sous le nom de Loulouabourg à une certaine époque, Kananga conserve encore son aspect architectural de l'époque coloniale, même si plusieurs bâtisses sont vétustes et nécessitent une réhabilitation au vrai sens du mot. Seules les artères du centre-ville sont asphaltées, mais les routes d'autres communes et quartiers, loin de la ville, sont toujours en terre. Voilà, mesdames, messieurs, sur ce avant de nous quitter plutôt, nous allons parler de cette triste nouvelle dans le monde politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit du décès annoncé dimanche dernier du gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Kouya-Diallo. Il est décédé en Afrique du Sud où il suivait des soins. Je vous propose le portrait de cet homme politique très connu. Suivez. Louis-Alphonse Kouya-Diallo Mbatese Gerembo est né à Yakoma le 23 mars 1947. Originaire du secteur de Mobaïmbongo dans la province de l'Équateur. Il a fait ses études secondaires au collège Saint-Thomas-Mort de Lissala. Licencié en droit à l'université de l'Ovanium de Kinshasa, juste après l'université débute pour Kouya-Diallo une brillante carrière politico-administrative. Il a été tour à tour conseiller juridique de l'Office national des logements, directeur des régions du Chaba, commissaire sous-régional de la ville de Likasi, équivalent du maire de la ville à ses jours. À ce titre, Louis-Alphonse Kouya-Diallo a élaboré le programme de développement de la ville dans les secteurs d'intérêt urbain. Par son talent d'administratif de la territoriale, il a procuré à la ville, à partir des fonds générés par les taxes, un grand immeuble au centre-ville de Likasi qui abrite à ce jour l'hôtel des villes. Très vite, Kouya-Diallo devient commissaire sous-régional de la ville de Lubumbashi, avec des moyens générés par les contribuables de Lubumbashi. Il a réussi à achever complètement les deuxième et troisième niveaux de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Louis-Alphonse Kouya-Diallo était aussi vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Plus tard, il aura les mêmes attributions au Kivu d'avant le découpage territorial. En tant que 23e gouverneur du Chaba, actuel Katanga, entre 1986 et 1990, il a réfectionné la voirie de la ville de Lubumbashi, les travaux de construction des ponts dans différents territoires. C'est sous son mandat en 1990 que survient ce qui est connu sous le nom de massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi. Accusé d'avoir été responsable, il écope d'une peine d'emprisonnement de 4 ans. En 2012, il publie Massacre de Lubumbashi du 11 au 12 mai 1990. Dans cet ouvrage, il se considère comme un bouc émissaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur ta télévision. Au revoir.